Donc, je vous invite à prier avec moi, frères et sœurs. Ô Éternel, on se confie en toi dès maintenant, Seigneur, pour que tu parles à notre âme, à notre cœur, pour que, Seigneur, que tu nous convainques de tes vérités, qu'elles ne soient pas juste des concepts qu'on repasse dans nos têtes, mais que ce soit des réalités vivantes et joyeuses dans nos vies. Seigneur, on désire te glorifier. On languit quand on pêche, on languit, Seigneur, après le jour qu'on va enfin pouvoir, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, sans jamais être entravé, te louer, t'adorer et t'aimer et se réjouir en toi. Seigneur, quelle gloire ton Église a là, parce que c'est ta gloire qui est sur elle. Combien elle est précieuse, ton épouse, tous tes enfants qui existent en un corps. Et je te demande, Seigneur, de former cette Église-là, de lui enseigner toi-même comment est-ce que tu veux qu'elle s'habille, avec quel joyau tu veux qu'elle se part. Et on le voit depuis plusieurs messages, oh Dieu, que c'est l'amour, les joyaux de l'amour. Et je te prie de me toucher premièrement par ces vérités-là, mais aussi de toucher mes frères et mes sœurs. Donne-moi la simplicité de parler ta parole. Et toi, ô Esprit de Dieu, parle à nos cœurs pour la gloire de Christ dans l'Évangile. On se confie en toi pour le nom de Christ. Amen. Vous m'entendez bien? OK. Bien, aujourd'hui, c'est le 5e message qui porte le titre, le même titre, en fait, je n'étais pas très créatif, mais c'est les manifestations de l'amour que nous avons les uns envers les autres, 5e partie. Puis je me dis, est-ce que 5 messages font le tour de tous les commandements dans le Nouveau Testament qui est dit les uns les autres? Est-ce que 5 messages, ça fait le tour de tout ça? Puis non, absolument pas, ça ne fait pas le tour. Il y a beaucoup d'autres façons dont l'engagement d'amour que nous avons les uns envers les autres dans le contexte de l'Église locale s'exprime. Des façons qu'on n'a pas le temps de parler, on veut continuer. Donc, il y a d'innombrables façons que l'amour qu'on a envers nos frères, puis l'amour que eux et les frères et sœurs ont envers nous, peut trouver une façon de s'exprimer, de se manifester. Mais j'espère qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, puis avec le message aujourd'hui en plus, que être membre d'une Église locale, ça vient littéralement avec d'énormes responsabilités. D'énormes responsabilités comme celle de s'aimer ardemment les uns les autres. Ça fait 5 ou 6 messages qu'on passe sur le seul fait de s'aimer les uns les autres. Puis comment ça peut être concret dans nos vies de tous les jours, dans notre vie de communauté. Puis j'espère que l'Esprit, puis j'ai la certitude que oui, commence à agir dans nos cœurs par sa parole pour faire grandir ce désir-là profond de s'identifier puis de s'engager avec les précieux enfants de Dieu dans une communauté. Puis de ne pas juste faire nos petites affaires à nous autres, mais de voir l'appel important que la Bible donne aux frères et sœurs de s'assembler ensemble, puis de persévérer ensemble, de s'aimer les uns les autres. Si on commence à voir que ça, comment c'est précieux au cœur de Dieu. Je prie aussi, puis j'espère que l'Esprit nous arrache de l'individualisme et de l'égocentrisme pour s'attacher à la famille de Christ. Oui, c'est ma prière. Puis si vous cherchez pourquoi prier, frères et sœurs, ces temps-ci, voilà pourquoi vous pouvez prier. Que cette Église-là, puis que Dieu voulant toutes les autres églises du monde, avance toujours plus en maturité, en unité, en amour, en joie, puis en paix. Prions que cette ville-là, même si elle déteste le Christ, la ville de Rouyn-Noranda, qu'elle ne pourra pas nier que nous, on est ses disciples, à cause qu'on s'aime les uns les autres. Les dernières manifestations qu'on va voir aujourd'hui, après ça on va passer à d'autres choses, mais les dernières manifestations d'amour qu'on va voir, c'est ceux-là. L'amour pourvoit aux besoins, l'amour est hospitalier et l'amour s'exprime à l'autre. C'est les 3 points qu'on va voir aujourd'hui. Puis pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, au verset 9. Donc l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 9. C'est le passage qu'on va principalement voir aujourd'hui. L'Épître aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 9. Donc, Paul écrit ça à partir du verset 9. On va aller jusqu'au verset 13. Que
Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre les uns aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Et c'est surtout là qu'on va passer notre temps. Subvenez aux besoins des saints. Appliquez-vous à l'hospitalité. Oh Dieu, qu'on rentre dans ta parole maintenant. Donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre et mettre en pratique. On est dans la partie, les versets 9 à 13, puis en fait depuis le verset 12, on est dans la partie de ce qu'on appelle la partie pratique de l'Épître de Paul. Pendant 11 chapitres, il va parler doctrinal, théologie, qui est Dieu, qu'est-ce que l'Évangile, qui sommes-nous, le côté doctrinal. À partir du verset 12, il commence à dire qu'est-ce que ça change, ça, dans nos vies, ou plutôt qu'est-ce que ça doit changer dans nos vies. Puis il dit ça en commençant le verset 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent, et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Ce que Paul dit, c'est qu'à la lumière de toutes les merveilles de l'Évangile qu'on a vues depuis le début de sa lettre, ce que lui appelle les compassions de Dieu, à la lumière de ça, on ne doit plus, puis on ne peut plus être les mêmes qu'avant. À la lumière de tout ce qu'on voit dans l'Évangile, on ne peut plus et on ne doit plus être les mêmes qu'avant qu'on connaisse Christ par l'Évangile. On doit être entièrement transformé dans notre être, complètement différent du monde. Nous devons connaître sa volonté parfaite et offrir nos corps et nos vies à son service et pour la manifestation de qui il est, en d'autres mots, pour sa gloire. C'est ce que ça devrait changer dans nos vies, l'Évangile. Des gens complètement différents dans leur pensée, dans leur cœur, dans leur volonté, qui offrent leur vie comme une louange à Dieu et qui connaissent sa volonté. C'est ce qu'on devrait être, chacun d'entre nous. Puis c'est dans cet esprit-là que le reste de l'Épître va être écrit. Quelle est cette vie transformée qui est le fruit spirituel de l'Évangile? Puis c'est beaucoup de choses, mais l'un des fruits les plus magnifiques de cette nouvelle vie-là, Paul va le dire au verset 9 qu'on a lu tantôt, que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Jusqu'au verset 13, Paul il va décrire comment cet amour-là sans hypocrisie se manifeste. Il va dire, cet amour-là ayant en horreur le mal, tenez ferme au bien. Puis il va commencer à dire plein de choses de comment cet amour-là se manifeste dans la communauté chrétienne. Puis après ça, au verset 14 en 21, il va dire comment cet amour-là sans hypocrisie se manifeste, mais pas dans la communauté chrétienne, envers ceux qui persécutent les chrétiens, envers ceux qui ont en horreur les chrétiens puis le nom de Christ. Parce que oui, eux aussi, on doit les aimer, mais ce n'est pas le sujet du message aujourd'hui. Mais avant de voir quelques manifestations que Paul va dire qu'on doit avoir entre nous, les frères et sœurs d'une même communauté, j'aimerais qu'on s'arrête sur ça. Qu'est-ce qu'il dit? Que l'amour soit sans hypocrisie. L'apôtre nous rappelle une réalité importante qui concerne la nature de l'amour. Qu'est-ce que l'amour c'est? Avant de nous parler des fruits de l'amour. Il veut nous dire qu'est-ce que l'amour est en lui-même avant de dire qu'on voit là, les pétales et les fleurs de ce que l'amour produit dans une vie. L'amour, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'elle n'est pas hypocrite. Ça veut dire qu'elle est sincère. L'amour est sincère. Vous le savez, frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous le rappeler que Dieu, il déteste le fake, ce qui n'est pas authentique. On voit partout dans la Bible qu'il déteste les fausses balances, les paroles flatteuses, puis le cœur double. On lit dans le psaume 12, 2 à 3, « Ils parlent la fausseté l'un à l'autre. Leur lèvre est flatteuse. Ils parlent d'un cœur double. L'Éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses. » S'il y a bien quelque chose que Dieu déteste, c'est des choses et des personnes pas authentiques. S'il y a bien quelque chose qui ne doit pas être hypocrite, frères et sœurs, c'est bien l'amour chrétien qu'on devrait avoir les uns envers les autres. Cet amour-là qui est censé magnifier, glorifier l'amour que Dieu a pour nous. Là. Le but de l'amour chrétien, là, oui, c'est de s'aimer et faire du bien, principalement pour magnifier l'amour que Dieu a envers nous dans l'Évangile par Christ. Puis cet amour-là serait hypocrite, cet amour-là serait pas vrai, cet amour-là manquerait de sincérité. Ça ne marche juste pas, ça. Ça ne fit juste pas, ça ne va pas ensemble, c'est le jour et la nuit. Puis vous le savez, frères et sœurs, que Dieu n'est pas intéressé dans ce qui est purement extérieur puis qui ne vient pas de l'intérieur. Dieu ne veut pas seulement que nous, on fasse ce que l'amour devrait faire,
Donc, oui, OK, l'amour, on sait que donne, on sait que l'amour pourvoit besoin, on sait que l'amour va dire que les gens pardonnent. On ne veut pas juste paraître ces choses-là. On veut que ça vienne, on veut aimer. On ne veut pas juste paraître comme qu'on aime. On veut véritablement aimer dans nos cœurs comme Dieu veut qu'on aime. Tu peux facilement là, dire à ton frère que tu le pardonnes, puis dans le fond de toi, tu ressens encore plein de rancœur envers lui. Ce n'est pas un cœur sincère. Tu peux facilement aider ta sœur dans le besoin, puis le faire avec un énorme sourire sur le visage, mais dans le fond de toi, tu es irrité parce que tu manques le match de hockey ou tu manques telle affaire. Tu peux facilement dire du bout des lèvres « Oh, c'est difficile ta situation, je vais prier pour toi », en n'ayant jamais en toi la véritable impulsion de passer du temps à genoux devant Dieu pour invoquer son Père à cette personne-là pour son bien. Tu peux venir ici te chanter joyeusement, puis prier avec les frères et sœurs sur l'amour qu'on a entre nous, la grâce, l'unité, puis le midi, tu t'en vas manger avec d'autres personnes, puis tu vas médire contre les mêmes frères et sœurs avec lesquels tu as chanté. Ce n'est pas l'amour sincère, ça, frères et sœurs. C'est pourquoi on peut crier fort, vraiment fort, tout ce que je viens de dire, « Ah, Amen! » Puis en même temps, que ce soit juste du fake dans notre vie. C'est pourquoi il faut être sur nos gardes, frères et sœurs. Il faut être sur nos gardes de ce qu'on dit, puis ce qu'on fait extérieurement, soit le fruit de ce qui se passe en dedans de nous, de ce qu'on ressent véritablement intérieurement. Ou sinon, tout ce qu'on va faire, ça va être vain. Même si tu fais les meilleurs actes d'amour au monde, ça va être vain. On aura beau continuer à parler d'amour dans cette Église-là, d'écrire notre confession de foi, puis l'alliance d'amour qu'on va s'engager les uns les autres à tenir dans notre vie, dans cette communauté-là. Si cet amour-là n'est pas sincère, on va être juste une gang d'hypocrites qui s'amusent à perdre leur temps à jouer ou à faire semblant au christianisme, à jouer au christianisme. On a beau continuer à parler d'amour, prêche après prêche. Si ça ne vient pas dans le dedans de nous, on est des fakes. On n'est pas vrai. C'est pas donc surprenant que Paul va écrire juste au verset 10, « Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Il regarde dans le dedans, « Soyez pleins d'affection. » L'apôtre ne veut pas juste que l'amour se manifeste, il veut que nous aimions avec des émotions, avec des affections, avec en dedans. Mais quelqu'un va dire, « Mais comment me forcer à ressentir quelque chose si l'émotion n'est juste pas là? Dieu m'ordonne d'avoir quelque chose que je ne peux juste pas produire. » Je veux dire, c'est là ou c'est pas là, c'est une émotion. Bien, tu as raison, tu ne peux pas. L'amour véritable, c'est le fruit de l'Esprit, qui vient avec un cœur rempli de l'Esprit Saint. Il ne vient pas donc de nous. Donc, voici le conseil que je me fais et que je te fais aussi si tu as des problèmes à ressentir de l'amour vrai pour les enfants de Dieu, parce que ça arrive dans nos vies. Même si on est des véritables croyants, ça arrive que si on ne fait pas attention, ça peut vaciller comme ça peut monter, descendre l'amour pour les frères et les sœurs. Donc, voilà mon conseil. Premièrement, repens-toi de ton cœur dur, parce que c'est ça qui arrive quand on n'aime pas les frères. Repens-toi de ton cœur dur, va ensuite sur tes genoux. Lire et méditer dans un esprit de prière tout ce que Paul a dit des chapitres 1 à 12 de Romains. Puis lis, puis prie, puis médite jusqu'au moment où tu sois complètement brisé par les compassions puis l'amour de Dieu pour toi qui est révélé dans l'Évangile de Jésus-Christ. Puis demeure là, puis reste là jusqu'à temps que l'Esprit fasse quelque chose dans ton cœur pour que tu aimes les frères et les sœurs. Mais essaie pas de te dire « faut que j'aime » avec tes propres forces. Va chercher la force de Dieu ou que Dieu donne la force. C'est lui qui doit te donner cet amour-là. Il va le faire si tu recherches premièrement à être rempli de lui, puis à être brisé, puis joyeusement brisé par les merveilles qu'on trouve dans l'Évangile. L'Esprit va clairement te remplir d'affection pour ton frère et ta sœur. Il va clairement le faire. Puis ensuite, quand il remplit ton cœur, bien, qu'est-ce que tu fais? T'aimes. T'aimes ton frère et ta sœur, puis tu l'aimes sans hypocrisie, d'un cœur sincère. Donc, les manifestations de l'amour qu'on a vues jusqu'à maintenant et qu'on va voir, ça doit être sincère et sans hypocrisie. Sincère et sans hypocrisie. Puis avec ça en tête, on va regarder le verset 13 pour voir deux autres façons que cet amour-là véritable s'exprime dans la communauté, entre nous. Il est écrit au verset 13, « Subvenez aux besoins des saints, 1. Et 2, appliquez-vous à l'hospitalité. » 1, l'amour pourvoit aux besoins. Subvenez aux besoins des saints. On voit maintenant l'une des manifestations les plus concrètes de l'amour et qui est souvent très révélateur sur où se situent vraiment nos cœurs par rapport à nos frères et nos sœurs en Jésus. Le Dieu Mammon, qui est juste une personnification de l'argent, a empêché beaucoup de personnes d'entrer dans le royaume de Dieu.
L'argent, là, c'est pas mal en soi, comprenez, la Bible est claire là-dessus. Mais l'amour de l'argent est la racine de bien des péchés. Sa force, c'est dans son attrait qui promet la sécurité, le confort, la puissance, l'honneur. L'attrait de l'argent est dans ces choses-là. Mais l'enfant de Dieu a été libéré de l'esclavage de l'argent à cause qu'il y a une nature régénérée par l'Esprit, puis qu'il y a un Dieu bien plus satisfaisant, bien plus glorieux, bien plus puissant, bien plus fidèle que ce que l'argent peut promettre. La sécurité que Dieu donne est bien plus grande que la sécurité que l'argent peut vouloir donner. C'est pour ça que les chrétiens qui connaissent leur Dieu et la fontaine de vie qu'il est peuvent être libérés de l'amour de l'argent. C'est pourquoi le chrétien doit et peut, en fait, ne pas succomber à l'amour de l'argent. En fait, plus un véritable enfant de Dieu va grandir en maturité, plus il va être libre de cet amour, de cette idolâtrie-là qui est l'argent. Puis évidemment, c'est différent d'un chrétien à l'autre, là. Dieu nous prend où ce qu'on est, il nous prend avec nos péchés spécifiques. Il y en a un qui n'aura jamais de problème avec ça, ça va être d'autres choses. Mais Dieu nous prend et il nous fait grandir. Et si quelqu'un tombe, Dieu est au courant, mais Dieu va le tenir debout parce que Dieu s'est relevé ses serviteurs. Mais évidemment, il ne faut pas se comparer les uns les autres avant de dire « Ah, moi, je suis mieux que toi dans ce domaine-là. » Dieu s'occupe de ses enfants. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que Dieu s'assure que ses enfants grandissent dans ne plus idolâtrer l'argent et à ne plus être pris dans ce péché-là. Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que dans une véritable communauté de chrétiens dans laquelle Dieu agit et qui mature donc ensemble vers la stature parfaite de Christ, on n'est pas censé avoir des frères et des sœurs avec des grands besoins physiques et matériels qui ne sont pas comblés. Si Dieu s'assure à ce que ses enfants grandissent dans le fait qu'ils ne sont plus attachés à l'argent, si on est vraiment une Église avec l'amour de Dieu qui règne en nous, pourquoi on aurait des frères et des sœurs qui manquent de quelque chose, qu'ils ont besoin? Si l'amour de Dieu agit en nous, on n'est pas supposé de voir ça. Une Église avec des enfants de Dieu qui manquent de nourriture, manquent de vêtements, manquent d'une place où vivre, n'ont pas de moyens de transport pour se rendre à quelque part, même s'ils en ont besoin. On n'est pas supposé de voir ça dans une Église de Christ. Puis ça ne veut pas dire qu'on doit faire en sorte que tout le monde ait le même revenu annuel. Bon, tout le monde, il y en a qui fait 150 000, il y en a qui fait 12 000, on met tout ça ensemble et on split ça à la gang. Ce n'est pas ça que ça veut dire de s'assurer que personne manque de rien. Mais ça veut dire que personne va manquer de quelque chose. Paul écrit « subvenez aux besoins des saints ». Puis le mot grec traduit par « subvenir » veut littéralement dire « prendre part », « s'associer à ». L'apôtre va l'utiliser dans l'Épître aux Philippiens quand il va dire ça. Il va leur dire qu'il est joyeux des Philippiens à cause de la part que vous prenez, les mêmes mots, à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, les chrétiens de Philippe, Paul était joyeux parce qu'il s'associait avec Paul dans l'Évangile, que ce soit de façon financière, que ce soit par la prière, mais ils prenaient leur part dans l'Évangile. C'est dans le même sens que les membres d'une Église locale sont appelés à s'associer avec leurs frères et sœurs dans le besoin, à s'associer avec eux dans leurs besoins. Paul ne dit pas que ceux qui ont assez doivent partager il ne dit pas que ceux qui ont assez doivent partager leur richesse, quoique c'est fortement impliqué. Regardez bien. Il n'est pas en train de dire « riche, pourvoyez, donnez votre richesse aux pauvres ». Il n'est pas en train de dire ça. Il y a une nuance, puis je veux vous la faire voir. Il dit plutôt que ceux qui ont assez doivent partager la pauvreté des autres. Il ne dit pas partager. C'est impliqué, oui, le fait de partager leur pauvreté, ça va faire qu'ils vont partager leur richesse. Mais ils doivent prendre part à leurs besoins à eux. Ça veut pratiquement dire la même chose, mais regardez. La nuance est volontaire, je pense, c'est que de s'associer aux besoins des frères et sœurs, ça implique nécessairement de s'appauvrir soi-même. Puis je pense que Paul veut faire relever ça. Prends part à leur pauvreté. Prends part, associe-toi à leurs besoins. Donc, tu vas avec eux, puis tu t'appauvris pour être associé avec eux, en leur donnant, bien sûr, ce qu'ils ont besoin. On partage leur pauvreté. Puis c'est exactement ce que l'amour véritable veut puis il doit faire. Écoutons ce que l'apôtre Jean dit dans son première épître. Au chapitre 3, 17, l'apôtre Jean dit ça. « Mais celui qui a les biens de ce monde, qui voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Celui qui voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est vraiment une bonne question à se demander. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour si puissant et si grand et si vivant et si réel de Dieu peut réellement être dans quelqu'un si cette personne-là n'est pas capable de se priver pour les enfants de Dieu, pour combler les besoins des autres? Comment cet amour-là qui est réel, on peut dire qu'il est vraiment dans ce cœur-là?
Si la personne est comme, non, c'est à moi ces choses-là, même si c'est dans le besoin, je ne partagerai pas. Paul écrit aux Corinthiens, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis juste avant, c'est dans le contexte où les Corinthiens avaient dit qu'elle allait donner un don, puis il leur dit, c'est pas un commandement, mais c'est pour tester la sincérité de votre amour. Il va dire ça. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, lui qui était riche, a vécu dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Notre Seigneur nous a parfaitement aimés, ce qui l'a poussé à prendre part à notre besoin, à notre pauvreté. Puis combien, frères et sœurs, on était pauvres. Et combien on était dans le besoin. Esclaves du péché, aveugles à la beauté de Dieu, perdus comme des brebis dans la noirceur, loin de toute vie véritable, sans espérance solide, condamnés à l'enfer éternel à cause de nos fautes et de notre orgueil. Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'éternelle fontaine de vie puis de joie, le glorieux Créateur, qui a créé toutes choses et toutes choses, est écrit ça dans Philippiens. Il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et trouvait qu'à son aspect comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Par amour pour son Père, puis par amour pour son peuple, Christ n'a pas hésité une seconde à s'identifier et à prendre part à la pauvreté de son peuple. Et si son amour est vraiment en nous, on va se battre pour faire la même chose. Je ne dis pas qu'on va toujours y réussir, mais on va se battre. Si son amour est en nous, on va se battre pour lui ressembler là-dessus. On ne va pas tolérer que quelqu'un manque de quelque chose dans cette communauté-là, à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Si on a son amour, on ne va pas laisser un frère ou une sœur avoir soif ou faim ou froid ou ne pas être en sécurité. Ou pas avoir les moyens de se déplacer, comme j'ai dit tantôt, si c'est vraiment nécessaire pour lui. Puis si vous voulez du plus concret, du plus pratique, bien écoutez ça. L'engagement d'amour que les membres d'une même église locale doivent prendre ensemble, c'est si réel, doit être si réel dans leur cœur, qu'ils vont littéralement vouloir se priver de biens et d'argent qu'ils pourraient avoir dans le seul but d'être capable d'aider ceux qui en ont besoin dans cette église-là. Ça veut donc dire que l'amour véritable, ça influence concrètement ton choix de voiture, concrètement ton choix de maison, par exemple. Ça va influencer si tu t'achètes un bon 4 roues, si tu t'achètes 3 4 roues et 3 skidoo. L'amour va souffler dans ton cœur ces paroles-là quand tu vas acheter une voiture. Ta voiture de rêve. L'amour va te parler comme ça. Si tu achètes celle-là, tu n'auras plus vraiment de manœuvre dans ton budget pour aider les frères et les sœurs. Mais si tu prends celle-là qui correspond aussi bien à tes besoins, je sais qu'elle est pas mal moins belle, moins cool, mais tu vas pouvoir subvenir aux besoins de tes frères et tes sœurs. L'amour va souffler comme ça dans le cœur de celui dans lequel il règne. L'amour va préférer s'assurer que tous les frères et sœurs de la même assemblée peuvent manger convenablement avant de manger 2 fois ou 3 fois par semaine au restaurant. Celui qui est rempli de l'amour de Dieu va s'assurer de savoir qu'il n'y a personne dans cette assemblée-là qui manque de quoi que ce soit. L'amour va poser des questions aux membres de l'assemblée pour vérifier si tout est correct avec eux financièrement. Ils ne vont pas faire comme « je ne veux pas savoir ». L'amour cherche parce que l'amour veut agir. Évidemment, si un frère vit dans le désordre, là, puis qu'il fait n'importe quoi avec son argent, ce qu'il a de besoin, ce n'est pas de se faire donner tout ce qu'il dit. Là. Il a besoin de se faire reprendre, premièrement, puis de se faire enseigner comment vivre. Mais il y a des réels besoins. Puis, vous ne pouvez pas savoir comment certains membres ici, puis même d'ailleurs, ont été des anges de Dieu envoyés dans ma vie pour pouvoir combler des besoins réels dans ma vie puis dans celle de ma famille. Si ça n'aurait pas été de l'amour véritable qui règne dans le cœur de certains frères et sœurs, puis des frères ici, des sœurs ici, mais même ailleurs, j'aurais pas pu faire mon cours de charpenterie menuiserie il y a 6-7 ans. Ni avoir les 5 dernières voitures que moi et Caroline a eues, les 5 dernières voitures, une après l'autre, évidemment, pas en même temps. Au début de notre mariage, souvent, on n'aurait pas eu de quoi souper, puis j'aurais pas pu faire aucun cours de théologie à l'école, j'aurais pas pu avoir le 3/4 des livres bibliques que j'ai en ce moment dans mon bureau, j'aurais pas pu avoir l'ordinateur qui a brisé avant, j'aurais pas pu avoir ma nouvel ordinateur, ni le programme avec lequel je prépare toutes mes études puis mes prédications, ni la moitié du linge que j'ai, en fait. Il y a plusieurs paires de lunettes que j'ai eues que j'aurais pas pu avoir, l'opération que j'ai eue avec mes yeux. Il y a plusieurs autres mêmes besoins qui ont été comblés de bien des façons. Avec les enfants, le gardiennage, des temps de repos, des temps dans des camps,
les réparations de la banette, bien des affaires que des frères, des sœurs dans lesquelles l'amour de Dieu régnait ont littéralement comblé dans ma vie. Donc, je peux témoigner personnellement que quand l'amour véritable agit comme ça, là, pour se priver, d'être prêt à se priver de quelque chose dans sa vie pour combler des véritables besoins, tu vois littéralement Dieu. Tu vois littéralement Dieu, tu vois son amour, tu vois sa fidélité, tu vois même sa présence. Quand un frère ou une sœur agit comme ça avec toi. Puis pour l'éternité, je vais louer Dieu pour l'amour qui m'a permis d'expérimenter de son amour par des frères et des sœurs qui ont comblé des choses réelles dans ma vie. Donc, l'Église locale puis le membership, ça ne doit pas être simplement une sécurité spirituelle, mais aussi une sécurité matérielle puis physique. Ce qui est triste dans l'Église au Québec, c'est que puisque Dieu donne au gouvernement d'avoir établi beaucoup de bienfaits pour les personnes dans le besoin, puis amène à ça, il semble qu'on considère que c'est donc au gouvernement que revient premièrement la responsabilité de venir en aide aux plus pauvres dans une assemblée, dans l'Église de Dieu. Comme j'ai dit, amène à tous les bienfaits que le gouvernement donne. Mais il faut cependant pas oublier que c'est à l'Église, à son peuple, que Dieu ordonne premièrement de venir en aide à ses propres enfants, pas au gouvernement. Il donne d'autres responsabilités au gouvernement, il donne les responsabilités de l'épée puis d'autres choses. C'est à son peuple qui dit premièrement de pourvoir aux besoins des autres, au milieu d'eux qui en ont. C'est ma responsabilité, puis c'est la tienne aussi, de s'assurer que les membres de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda ne manquent de rien. Imaginez comment ce serait magnifique puis glorieux là, que lorsque je deviens membre de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, là, ma plus grande sécurité s'il m'arrive quelque chose dans le futur, là, de m'enlever un stress de s'il arrive quelque chose, c'est pas qu'au Québec, le bien-être social existe, là, mais que je sais que de cette assemblée-là, l'amour de Dieu règne tellement dans le cœur des frères et des sœurs au point qu'on va férocement faire en sorte que personne ne manque de rien, même s'il arrive quelque chose dans sa vie et qu'il perd tout. Ou même s'il y a des besoins comme ça, c'est premièrement cette Église-là qui, par des frères et des sœurs, va venir en aide. Ça serait donc bien magnifique, ce serait la première chose qui me viendrait. Ah non, moi, je n'ai pas peur de ce qui arrive dans le futur, j'ai des frères et sœurs dans lesquels l'amour de Dieu règne. Oui, mais on a le BS au Québec. Ah, ben, oui, on a le bien-être social, mais c'est bien, merci Dieu pour ça, mais je compte bien plus sur mes frères et mes sœurs que le gouvernement. Je suis plus assuré qu'eux vont m'aider que le gouvernement va m'aider dans le futur. C'est ce que l'Église primitive faisait dans ses débuts, qu'on voit dans Actes. Il était prêt à vendre des possessions pour venir en aide aux autres. Puis c'est ce qu'on est encore appelé à faire aujourd'hui en 2019. Ça n'a pas changé, même si le contexte a changé. Maintenant, deuxième point, l'amour est hospitalier. Paul écrit, « Subvenez aux besoins des saints. Ensuite, appliquez-vous à l'hospitalité. » On va commencer par voir ce que le mot hospitalité, ça signifie. En grec, c'est un mot qui est formé du mot amour, puis de l'expression préparer une chambre. Ça signifie d'aimer en ouvrant sa maison à l'autre, littéralement. Dans d'autres contextes, l'hospitalité, ça signifie d'aimer l'étranger puis de l'accueillir. Mais ici, Paul ne parle pas des étrangers qui ne sont pas croyants, il parle vraiment de ceux qui sont des frères et des sœurs. C'est le contexte. Donc, si on aime vraiment, sans hypocrisie comme qu'on a vu, nos maisons vont être ouvertes aux frères et aux sœurs qui en ont besoin. C'est clairement connecté avec ce que Paul vient juste de dire sur pourvoir aux besoins. J'aime tellement comment la Bible brise totalement nos tendances individualistes d'être. Nous, là, on veut dire « ma maison à moi ». Ma maison à moi. Puis Dieu dit « non, c'est ma maison à moi, puis je te la prête, puis je veux qu'elle serve à élever ta famille, bien sûr, mais aussi accueillir mes autres serviteurs auxquels je n'ai pas donné de maison. » C'est pas notre maison, c'est la maison à Dieu. Puis si on pensait comme ça changerait tellement de choses dans notre vie, n'est-ce pas? C'est pas ma vie, mon argent, mon temps, ma voiture et ma maison. C'est la vie de Dieu, son argent, son temps, sa voiture et sa maison. Et donc, la question qui reste à se poser, c'est comment Dieu veut que j'administre les choses qu'il m'a prêtées, les choses qu'il m'a données. Puis l'une de ces réponses-là, on le voit là, c'est « appliquez-vous à l'hospitalité », qui veut littéralement dire que par amour, on prépare une chambre pour l'autre. L'hospitalité, c'était vraiment une part importante de l'Église primitive. Il y a beaucoup de chrétiens qui devaient fuir la persécution, quitter tout ce qu'il y avait, s'enfuir, puis il y en a beaucoup d'autres comme Paul qui voyageaient pour évangéliser sans relâche, sans travail souvent. Puis donc, l'apôtre Paul veut que les chrétiens puissent compter sur l'hospitalité des autres chrétiens dans une autre ville pour les recevoir. Il veut que ça soit assuré que quand tu te fais persécuter, puis tu dois te sauver, que tu n'auras pas peur de ne pas trouver une maison dans laquelle un frère ou une sœur va t'accueillir. Puis cette manifestation-là d'amour était si cruciale
que c'est un critère pour savoir si quelqu'un peut être ancien ou non dans 1 Timothée. Ça marque que l'homme qui aspire à la charge d'évêque, de surveillant, de pasteur, d'ancien, doit être hospitalier, s'adonner à l'hospitalité. Ce qui est surtout incroyable ici, c'est que Paul, il dit de s'appliquer à l'hospitalité. Ce mot-là, on l'a vu, il y a une couple de messages, ça veut littéralement dire poursuivre ardemment, puis c'est le même mot qui est utilisé pour dire persécution. De poursuivre ardemment ou de persécuter. Puis l'idée, c'est l'intensité avec laquelle on devrait rechercher à avoir des maisons ouvertes pour les frères et les sœurs. Pas juste, si tu as l'occasion, fais-le. Applique-toi à l'hospitalité. Recherche ardemment à avoir des maisons ouvertes. L'hospitalité chrétienne doit être à un tout autre niveau que celle qu'on voit dans le monde. Les besoins là, peuvent se présenter à n'importe quel jour puis à n'importe quelle heure de la nuit. Puis devraient, ces besoins-là, trouver chez nous une porte ouverte de l'amour et de la sécurité quand on est chrétien dans une communauté. Comme Leon Morris, un théologien qui écrit un commentaire sur Romains, il va dire « Paul ne préconise pas un exercice social, agréable entre amis, mais l'utilisation de sa maison pour aider même les gens que nous ne connaissons pas, si cela peut faire avancer la cause de Dieu. » On ne parle pas d'ici de faire des repas entre amis, entre chums. Puis, non, il parle d'avoir une maison ouverte pour véritablement aider ceux qui en ont besoin, puis d'avoir toujours notre porte ouverte si l'occasion se présente. Et encore une fois, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus est le meilleur exemple. C'est écrit, c'est pourquoi, dans Éphésiens 2, c'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous les nations dans la chair, c'est nous ça, qui étiez appelés incirconcision, parce qu'on n'était pas juifs, par ce qu'on appelle la circoncision. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de tout droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Ainsi, vous n'êtes plus étrangers, ni gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. On était des étrangers pour Dieu, mais le Christ Jésus a quitté sa maison à lui pour venir donner sa vie à la place de ces étrangers-là, afin que ces étrangers-là puissent être sauvés de la mort éternelle, puis que lui puisse les accueillir dans la magnifique maison de son Père. Jésus a dit, je m'en vais, je vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Avec quel zèle, à la lumière de tout ça, nos maisons devraient être facilement ouvertes aux autres. Même aux gens qu'on ne connaît pas, même les frères et sœurs qu'on n'a jamais vus de notre vie, ils devraient pouvoir trouver une place, ils en ont besoin, en cognant à notre porte. Ce serait une application très pratique de ce commandement-là d'amour que chaque maison des membres de l'Assemblée chrétienne de Rwanda ait une chambre ou un lit ou un matelas qui est prêt à être là pour recevoir quelqu'un dans le besoin. Ce serait une application très concrète de ce commandement-là. As-tu une chambre? Es-tu prêt? Est-ce que tu n'es juste pas disposé à recevoir quelqu'un ou tu es toujours prêt à recevoir quelqu'un? Et s'il vous plaît, frères et sœurs, disons pas que nos maisons sont trop petites. J'ai une petite maison, puis je peux recevoir quand même plusieurs personnes à la fois. Puis il y a des frères et sœurs dans le monde qui sont 18 dans une maison. J'ai vu des frères et sœurs qui... les réunions, là, comme nos études bibliques le mercredi, c'est dans une petite grotte cachée en dessous d'une maison. Ils sont genre 60 là-dedans collés comme des sardines. Ils le font quand même. Puis ils accueillent quand même des dizaines de milliers de frères. Des dizaines de frères chez eux pour s'ils en ont besoin. Il faut juste être un peu créatif comme mon épouse qui échange nos gros divans contre des plus petits, mais qui peuvent se transformer en lit pour recevoir facilement quelqu'un. Mais en réalité, le plus important, c'est même pas d'être créatif, c'est d'être disposé à le faire. Un problème qui arrive souvent, par exemple, puis qui empêche l'hospitalité, c'est oui, OK, on peut avoir un manque d'amour, oui, on est trop individuel, mais aussi notre orgueil peut nous empêcher. Écoutez, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'avoir la belle petite maison dans la prairie, toujours propre comme un sous-neuf, ou encore d'être le parfait chrétien qui fait absolument tout parfait. Ouvrez vos maisons pas parfaites. Ouvrons nos maisons pas parfaites. Puis ouvrons nos cœurs qui ne sont pas parfaits. Puis accueillons les gens qui ne sont pas parfaits non plus. Ouvrons donc ces choses-là. Ça fait quelques mois que Samuel habite chez moi. Puis le temps de trouver un appartement pour lui et Rachel, sa future épouse. Puis en fait, Rachel est même chez nous en fin de semaine. Puis pensez-vous que ma toilette est tout le temps propre? J'ai vu un matin que non. Pensez-vous qu'il n'y a pas de graines de toast sur le plancher des fois? Ou un mouchoir en boule tombé en arrière du divan? Ou des fois même une petite belette qui rentre dans la salle de bain et qui va sur nos pieds? Ou pensez-vous qu'il assiste jamais à un manque de patience de ma part envers mes enfants? Ça fait des mois qu'ils vivent chez moi.
Ou pensez-vous que des fois, ils ne remarquent pas que je saute le culte familial parce que je suis trop fatigué puis marabout? Ils remarquent toutes ces choses-là. Dieu ne nous demande pas d'ouvrir une maison parfaite aux autres, il demande d'ouvrir nos maisons tout court. Puis ça veut aussi dire que des fois, ton frère dans le Seigneur va voir ton enfant courir tout nu à chaque matin parce que tu n'es pas capable de l'attraper. Mais ça va créer des relations authentiques. On n'est pas supposé de faire semblant. On a vu que l'amour n'est pas hypocrite. Ça va créer des relations bien plus authentiques, puis non l'hypocrisie de façade. Bethel s'en vient bientôt, frères et sœurs, puis les étudiants vont avoir besoin d'une place où souper, dormir, puis déjeuner le lendemain. Puis j'espère qu'ils vont trouver que l'amour de Dieu a assez rempli nos cœurs ici, qu'ils vont avoir des maisons qui vont être prêts à les accueillir puis ouvrir leurs portes. Maintenant, mon dernier point va être rapide, puis après je vais terminer le message. Mon troisième point, c'est l'amour s'exprime à l'autre. Quand j'ai rassemblé tous les commandements du Nouveau Testament sur les uns les autres, c'est pourquoi on a une mini-série sur ces commandements-là, j'ai remarqué que l'un de ceux qui revient le plus souvent, étonnamment, c'est une forme ou un autre de ce. Comme en Romains 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. C'est un commandement qu'on ne doit pas ignorer, puis c'est un commandement qu'on doit mettre en pratique. Dans toute la Bible, on remarque, c'est quoi le baiser en fait? Le baiser, dépendamment du contexte, c'est une façon de saluer ou de dire au revoir à quelqu'un, c'est une façon d'exprimer sa réconciliation, de reconnaître une relation familiale, de rendre hommage à quelqu'un. Même Samuel a baisé Saül, Saül, je veux dire, à cause qu'il reconnaissait qu'il était loin de l'Éternel. Dit simplement, le désir de Paul, c'est que les chrétiens soient conscients de l'importance de la présence des autres dans l'Assemblée, puis s'expriment entre eux la joie et l'affection qu'ils ont les uns pour les autres. Il veut qu'ils soient conscients que les autres sont là, puis qu'ils expriment cette joie-là et cette affection-là qu'ils ont les uns avec les autres. Paul lui-même, avant de dire ce commandement-là dans Romains 16, de se saluer les uns les autres par un saint baiser, il va lui-même saluer à distance au moins 27 personnes qu'il va nommer par nom. Saluer telle personne, saluer telle, puis il va les nommer par nom. Il voulait que ces gens-là sachent que Paul pense à eux et qu'ils lui manquent. C'est une façon de dire, je suis conscient, de se saluer les uns les autres par un saint baiser, c'est une façon de dire, je suis conscient, j'apprécie vraiment ta présence, puis tu es absolument importante pour moi dans cette assemblée-là. Puis si ça peut vous aider à comprendre, je veux dire, c'est quoi pas donner un saint baiser? C'est totalement le contraire de rentrer dans une église sans parler à personne, puis de partir sans parler à personne. Se saluer les uns les autres par un saint baiser, c'est le contraire de tout ça. De faire comme si les autres ne seraient pas là. Le baiser, évidemment, c'est une pratique de l'époque. C'est plus chaleureux que juste la bise qu'on peut faire au Québec ou en France. Ça ressemble beaucoup plus à un baiser qu'un père peut donner sur la joue de son enfant. Mais l'idée, ce n'est pas tant la forme que prend l'expression, mais l'amour qui doit s'en dégager, l'affection qui doit se dégager de cette pratique-là. Paul dit un saint baiser parce que les chrétiens prenaient une forme de salutation culturelle. Je veux dire, c'était partout, ça, le fait de se donner un baiser. Mais il veut qu'il le sanctifie. Les chrétiens devaient prendre cette forme-là, la sanctifier. C'est-à-dire que la salutation du baiser là, devenait bien plus que juste une salutation. C'était un acte d'adoration envers Dieu parce que ça lui rendait grâce par la joie qu'on a en voyant l'autre, mais aussi parce que ça l'exprimait l'affection que Dieu met dans nos cœurs pour nos frères et nos sœurs. Donc le saint baiser, quand on se voyait se saluer chaleureusement, c'était une forme d'adoration, puis on exprimait ce que Dieu mettait dans notre cœur pour nos frères et nos sœurs. Puis nous aussi, on devrait avoir de saintes salutations. Je ne dis pas nécessairement de se donner un saint baiser, quoique on ne devrait pas être réfractaire à ça. J'ai écouté John Piper, un théologien pasteur aux États-Unis, il y a 2 hommes dans sa vie. 2 hommes, c'était des hommes, là, puis qui lui donnent à chaque fois qu'il voit un baiser. Puis il le voit, puis c'est les amis de son père, puis à chaque fois qu'il le voit, il va donner un temps de baiser sa joue. Puis à chaque fois, ça veut lui dire « Tu m'as vraiment manqué, puis tu es vraiment important pour moi. Tu m'as vraiment manqué, puis tu es important pour moi. » Mais même si nous, c'est pas ce qu'on fait, se donner un saint baiser, on peut se donner une bonne accolade, 2 points qui se cognent, peu importe la forme qu'on prend, mais on va la prendre, on va la sanctifier, puis ça va être pas juste quelque chose de façade. Quand on va se donner, nous aussi, c'est beaucoup des accolades qu'on fait. Quand on se donne une accolade, on ne le fait pas juste par politesse. On le prend, puis je suis content de te voir, mon frère, ma sœur, ou quand tu t'en vas, tu vas me manquer, puis tu es important pour moi.
C'est ça qu'on doit ressentir quand un frère te donne une accolade. Ou une poignée de main, ou juste un bum fist, je ne sais pas comment, 2 points qui se cognent en tout cas. C'est rendu populaire, ça. Donc, même si ça peut paraître banal pour nous, saluez-vous les uns les autres, c'est une part importante de la manifestation de l'amour qu'on devrait voir dans une assemblée. S'il n'y a personne qui se salue dans une assemblée, il y a quelque chose qui ne va pas partout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand une église va bien, les gens devraient se saluer par un saint baiser ou peu importe un saint quoi. Voyez-vous comment on va conclure comment une communauté chrétienne, une église locale, devrait être authentique dans son affection les uns pour les autres. Poursuivons l'amour les uns avec les autres, frères et sœurs. Poursuivons l'amour passionnément, jalousement. Si on veut bien poursuivre quelque chose dans cette église-là, c'est l'amour qu'on doit poursuivre. Soyons une communauté de frères et de sœurs qui s'aiment, qui prient les uns pour les autres, qui se supportent, qui se pardonnent, qui s'exhortent, qui s'encouragent, qui se consolent, qui s'édifient, qui pourvoient aux besoins les uns des autres, qui partagent leur maison, que Dieu nous prête, qui manifestent la joie et l'affection qu'on a quand on se retrouve ou quand on se quitte. Poursuivons l'amour, frères et sœurs, puis magnifions comme ça notre Seigneur puis notre Sauveur Jésus-Christ. Que lui nous a aimés au maximum, puis qu'il manifeste toujours son amour envers nous. Aimons-nous dans la foi, puis les flèches de l'ennemi, notre amour va être comme une muraille de feu par Dieu par laquelle les flèches de l'ennemi ou les flèches du monde ou les flèches de notre chair ne vont même pas pouvoir nous atteindre si on s'aime les uns les autres. Donc, que Dieu fasse croître son divin amour dans nos cœurs, puis qu'il nous vienne en aide à accomplir ça. On va prier. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta sainte parole qui nous exhorte dans nos cœurs. Oh Seigneur, comme qu'on a vu tantôt, comment on peut produire ça dans nos vies? On est ton œuvre, Seigneur. On est des pauvres, tu les formes selon ton bon plaisir. On te prie, on veut s'aimer les uns les autres. Par l'amour que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, viens nous aider à considérer l'autre plus important que nous, puis l'autre qui nous considère plus important que lui. Oh Éternel, viens faire que l'amour, ton amour règne dans cette Église. Viens te magnifier, te glorifier et montrer la beauté de ton Fils Jésus par l'amour qu'on a les uns avec les autres. Sois béni, sois loué, car tu es un Dieu de grâce qui nous change et qui nous amène jusqu'à la fin. Amen. Merci, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.